Marocaines, 2 Roumaines, une Canadienne. La Canadienne qui, après avoir eu un passage à vide, semble avoir retrouvé de la force et moins à la peine qu'elle ne l'était il y a 1 ou 2 kilomètres. Donc un peloton compact, 6 athlètes au coude à coude, les 3 Marocaines donc aux avant-postes avec à la corde je retrouve mes notes avec à la corde Fatim Zahra Gardadi, mais ces 2 compatriotes sont dans sa foulée, donc Hanan Khalouj et Amina Tahiri sont toujours là. Khalouj qui a le dossard 300 à l'extérieur, et avec le dossard 312, Gardadi qui est en 3e position actuellement. Donc c'est l'autre Marocaine qui occupe les avant-postes. C'est Amina Tahiri donc qui est à la corde ici. Ah, de nouveau la Canadienne un peu en difficulté. J'ai l'impression que ça a un peu accéléré. Les Marocaines donc essayent de distancer leurs adversaires, mais jusqu'ici sans vraiment y parvenir. Un coup de boutoir peut-être d'Amina Tahiri, actuellement en tête de ce peloton. Et c'est un peloton compact. La Canadienne semble de nouveau décramponnée. Mélanie Mirand cette fois-ci est lâchée probablement pour de bon d'ailleurs. Il reste je crois 2 tours de piste. Et ça se décante, il n'y a plus que 5 concurrentes en lice, les 3 Marocaines et les 2 Roumaines. Donc on disait que c'était Amina Tahiri qui était à la corde, qui faisait le train actuellement, avec Gardadi et Khalouj. Et puis les 2 Roumaines, ils sont en 4e et 5e position. Elles attendent l'horreur, les Roumaines, dirait-on. Est-ce parce qu'elles pensent avoir des meilleures qualités de finisseuses? Attention à ne pas te laisser décramponner tout de même. Elles y veillent. Il y a eu une petite accélération, insensible mais réelle quand même des Marocaines ici. Elles allongent progressivement la foulée, en espérant lâcher leurs adversaires roumaines. Ce n'est pas le cas pour le moment en tout cas. Les 2 Roumaines sont toujours accrochées au basque de leur rivale marocaine qui occupe les 3 premières places donc. Mais Roxana Birka, la moins rapide théoriquement des 3, alors que nous sommes à la cloche. Il y a une concurrente maintenant qui a été lâchée et les 2 Roumaines accélèrent. Les 2 Roumaines ont accéléré à la cloche, elles sont passées en tête. Ah, c'est impressionnant ça, ce coup de boutoir des 2 Roumaines qui ont fait le trou. Il y a une des concurrentes marocaines qui est lâchée, les 2 autres ont perdu un tout petit peu de distance. Il y a 4 ou 5 mètres qui séparent les 2 Roumaines de la première Marocaine qui est actuellement Hanan Khalouj, mais devant c'est Monica Florea qui fait la course Roxana Birka qui fait la course en tête dans la ligne opposée. Il lui reste 200 mètres à parcourir maintenant. Elle a une avance d'une dizaine de mètres et donc Roxana Birka semble maintenant faire le trou définitivement, et une bonne quinzaine de mètres d'écart. Roxana Birka va l'emporter dans cette course. Monica Florea donc les Roumaines vont prendre 2 des 3 premières places avec une Marocaine intercalée, mais la victoire donc ne fait pas l'ombre d'un doute pour la concurrente roumaine ici. Un temps assez modeste, 35 minutes 31 secondes et 10 centièmes. Certes, ça n'est pas particulièrement rapide, mais ce qui est important dans ce genre de compétition, ça n'est pas tant la performance que la médaille. Et la médaille revient ici à Roxana Birka, donc première. Tandis que la concurrente marocaine vient se contenter de la 2e place ici, et que l'autre roumaine, Monica Florea, finit quant à elle 3e. Eh bien, on n'attendait pas Roxana Birka, c'est une jeune athlète qui n'avait pas de performance particulièrement spectaculaire à son palmarès jusqu'à présent, mais sa fin de course est impressionnante. Elle a porté une accélération brutale à la cloche et elle a laissé sur place ses adversaires, donc creusant un écart substantiel sur la ligne d'arrivée. 1re et 3e place pour la Roumanie. Le Maroc se contentera, lui, de la 2e place. Nous allons voir dans quelques